Jésus ataye ni afen dans l'ento do a ma pen joyi yebe le mundo tene nyemba mwawo e do nam sendois en yonti e fa konakla nyola conscience me e toni ban pio di mio Loué soit notre Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, cette nouvelle journée s'ouvre sous le signe du salut. Que la voix que nous entendons ce matin nous rappelle la raison de la naissance de Jésus-Christ. Il est venu nous sauver de nos péchés, de nos peurs. Permettons à Emmanuel de transformer notre destinée. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, en ce nouveau jour qui nous est accordé, nous avons comme thème de réflexion de la fête au discipulat, la naissance authentique. Deux versets sont à la base de cette thématique. Michée chapitre 4, versets 1 à 5, Michée 4, 1 à 5, et Luc 2, versets 1 à 14. Luc 2, versets 1 à 14. Chers amis auditeurs et auditrices,
Nous nous approchons d'un jour où, paradoxalement, des milliards de personnes célèbrent Noël. Mais quel Noël célèbre-t-elle? Noël sans Christ Jésus. Les heures s'écoulent dans les lumières, les festins et le commerce, mais le cœur de la fête est souvent occulté. Nous risquons de transformer la commémoration d'un événement divin en une simple coutume terrestre, perdant de vue son sens transformateur. Bien-aimés, heureusement que le prophète Michée, dans son chapitre 4, versets 1 à 5, dépeint une vision d'espérance, celle où les nations viendraient à la montagne du Seigneur pour apprendre ses voies et marcher sur ses sentiers. C'est de cet enseignement que jaillira une paix universelle où l'on ne s'exercera plus à la guerre. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leur glaive, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à cause et à toujours et à perpétuité. Michée chapitre 4, versets 1 à 5. Mais, bien-aimés frères et sœurs, comment arriver à cette paix promise? La réponse nous est donnée par les anges dans l'évangile de Jésus-Christ selon Luc 2, 11. C'est pourquoi, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Luc 2, 11. L'enfant de la crèche n'est pas un symbole. L'enfant de la crèche est la source de la paix prophétisée par Michée. La véritable façon de célébrer Noël n'est donc pas seulement d'offrir des cadeaux, mais d'offrir notre vie. Si les nations doivent venir pour apprendre les voies de Dieu, notre réponse personnelle à la naissance du Seigneur doit être de nous déclarer ses disciples. Faire de ce mot les disciples du Christ, c'est choisir en cette fin d'année 2025 de ne pas laisser sa lumière s'éteindre sous les décorations. C'est s'engager pour 2026 à marcher dans la foi et l'obéissance en faisant de sa parole la boussole de notre existence. Célébrons la naissance, c'est suivre le Sauveur. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Jésus dit à ses disciples, «
Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu chapitre 16, verset 24. Amen. Prions Dieu. Père céleste, source de la lumière et de l'espérance, nous te remercions pour l'incarnation, pour ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, né pour nous donner une vie nouvelle. En réponse à l'appel de ton Esprit Saint, nous te demandons, Seigneur, de toucher et de transformer les cœurs en cette période de nativité. Que la puissance de ton amour brise l'indifférence et le cynisme. Nous prions pour ceux qui célèbrent la fête sans connaître le Fils. Ouvre leurs yeux, Dieu, afin qu'ils reconnaissent en l'enfant de la crèche le chemin, la vérité et la vie. Suscite de véritables disciples qui se détournent des voies du monde pour marcher résolument sur tes sentiers. Nous te confions tout particulièrement les femmes enceintes en cette saison qui célèbre le miracle de la nativité. Entoure-les de ta protection, soulage leur fatigue et apaise leur crainte. Remplis-les de joie pour le don de la vie à venir. Fais de chaque naissance de 2026 un témoignage de ton amour et un motif d'espérance pour leur famille et pour le monde. Seigneur, protège les nouveaux-nés qui sont à la mamelle, fortifie-les, comble-les de ton amour et de ta paix et bénis les mamans qui allaitent. Que ta volonté soit faite en nous et par nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Emmanuel, nous te prions. Amen. Que l'esprit de l'Emmanuel vous donne la force de suivre le Sauveur dans toutes ses voies, faisant de vous de véritables disciples de la lumière. Que la grâce et la tendresse de Christ Jésus
repose sur toutes les femmes enceintes, les protégeant, les bénissant dans leur attente de la nouvelle vie. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur nous tous, sur nos familles et sur le monde entier, et y demeure à jamais. Amen. La 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 la